Hello la famille, j'espère que vous portez bien grâce à Dieu, c'est votre frangin le psalmiste. Alors, petite vidéo pour vous parler un petit peu de comment j'ai commencé la musique, comment je suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui grâce à Dieu. Alors, on va commencer par le début. Disons que moi la musique, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié. Déjà très jeune, disons à l'âge déjà de 13 ans, j'écoutais déjà beaucoup de musique, beaucoup de rap. J'étais sensible à la musique, de ce qui se faisait. Et avec mes frères, mes cousins, déjà à cet âge-là, on écrivait des morceaux, voilà, pour s'amuser. Et on se les chantait entre nous à la maison, quand on se voyait. Et c'est comme ça que la passion de la musique est venue. Et donc voilà, après j'ai grandi, j'ai cheminé, donc j'écoutais toujours de la musique. Arrivé à mes 15 ans, disons 15-16 ans, toujours avec mes frères et mes cousins, on écrivait des textes de rap, on écoutait beaucoup de rap. Et en écoutant ces morceaux, en écoutant beaucoup de rap, ça nous a donné envie de rapper, d'écrire des textes. Donc c'est ce qu'on faisait, on confectionnait des morceaux, créait des textes et tout. Et donc voilà, parallèlement, j'étais aussi passionné de foot. Et c'était ça principalement mon rêve, devenir footballeur. Et j'avais aussi la passion de la musique, mais je me disais que c'est quelque chose que fallait faire un choix. C'était soit le sport, soit la musique. Mais principalement, j'étais passionné par le foot. Je voulais finir footballeur, mais j'aimais aussi beaucoup la musique. Donc, tout ce qu'on écrivait, tout ce qu'on faisait, ça n'a jamais vraiment été officiel. On n'est jamais vraiment allé dans une MJC pour faire des scènes, pour le faire devant un public et tout. C'est vraiment des choses des morceaux qu'on faisait vraiment entre nous. Et donc, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des morceaux. Un peu plus tard, je me suis converti à l'âge de 19-20 ans. Quand je me suis converti, je faisais plus vraiment de musique. J'en écoutais toujours beaucoup, mais je faisais plus vraiment de musique. Voilà, Dieu s'est glorifié dans ma famille. On a rencontré des situations très compliquées spirituellement, mais Dieu nous en a délivrés. Et c'est par ces situations que Dieu s'est glorifié à nous. C'est glorifié et comment je pourrais dire, c'est montré à nous pour qu'on puisse le suivre et se convertir. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis converti, c'est comme ça que j'ai appris à connaître Dieu. Et quand je me suis converti, dans les premières années de ma conversion, j'ai eu à cœur d'écrire un morceau pour le Seigneur qui, je sais plus comment il s'appelait à l'époque, bon bref, c'est pas très important, mais en tout cas j'ai eu à cœur d'écrire un morceau. Et en fait, je l'ai écrit et je l'avais montré à mon pasteur de l'époque. Il n'avait pas vraiment apprécié. Il m'avait dit, tu sais, le rap, c'est pas trop de Dieu, c'est compliqué, donc laisse tomber, tout ça et tout ça. Donc moi, obéissant à l'autorité, mon pasteur, j'ai laissé tomber. Je me suis dit que bon, c'est pas de Dieu, tant pis. Mais j'avais vraiment ce désir-là, cette envie-là d'écrire des morceaux, et en tout cas de témoigner ma foi, mon amour envers Dieu au travers de ce style de musique, le rap. Et donc après j'ai cheminé, donc j'ai grandi spirituellement, j'ai eu mes responsabilités à l'église en tant que responsable du groupe musical, de la jeunesse. Par moments, il m'arrivait de prêcher à l'église aussi quand le pasteur n'était pas là, donc je faisais mon parcours spirituel avec le Seigneur. Et après, il s'est passé des circonstances, des situations qui ont fait que j'ai été amené à quitter l'église dans laquelle j'ai commencé. Et je me suis séparé pour diverses situations. Bon, c'est très long à expliquer, donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo vu que ce n'est pas vraiment l'objet. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été amené à me séparer. Et la première chose que j'avais à cœur, qui brûlait dans mon cœur quand j'ai rencontré ces situations-là, c'était de chanter pour le Seigneur. C'était de rapper pour Dieu. C'était de parler de Christ, témoigner mon amour, parler de sa grandeur, de sa puissance au travers de ses textes, au travers du rap, tout simplement. Et j'ai commencé à taper rap chrétien sur YouTube pour voir un peu si ça existait. Et c'est là que je suis tombé sur des artistes comme Prince Kamer, Gio Ross, Laskinson, B. White, Linda Chantre. Il y avait plein d'artistes. Et c'est des personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Donc quand j'étais tombé sur ces artistes-là, Tijan King,
ça m'avait touché et j'étais content de voir ça et ça m'avait inspiré, ça m'avait donné envie de le faire. Donc quand ça m'a donné envie de le faire, je me suis dit bah pourquoi pas, vu que je vois qu'il y a des frères qui le font déjà, bah pourquoi pas aussi me mettre aussi dans ce truc-là pour glorifier le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et comme j'avais traversé pas mal de situations compliquées, Dieu m'avait vraiment mis à cœur justement d'encourager les frères et sœurs ou les jeunes qui aimaient le Seigneur ou qui étaient convertis, ou pas comme convertis spécialement, mais en tout cas à s'accrocher au Seigneur. Et c'était un fardeau, c'était un poids que j'avais intérieurement parce que j'avais traversé des situations qui faisaient que j'avais eu des blessures. Et quand j'avais vécu ces choses, je me suis dit non, j'aimerais pas qu'un frère qui se convertit ou alors un frère qui est déjà dans le Seigneur puisse vivre ça et vivre ces douleurs-là et ne pas être encouragé. Parce que c'est des choses que j'aurais aimé avoir quand moi je suis passé par ces situations-là. Et donc, j'ai confectionné ces morceaux-là et pour encourager. À l'époque, il y avait des morceaux comme Rien n'est impossible et Confiance au Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ces morceaux. Et voilà, jusqu'à ce que j'en vienne, je crois que c'est en 2016, à écrire un morceau en préparant mon album qui est sorti en 2018. En commençant à préparer mon album, bon, avant ça, j'ai rencontré un frère Raph. C'est vrai que cette étape, j'allais la sauter. J'ai rencontré un frère, un grand frère qui s'appelle Raph de Flo. Quand je l'ai rencontré, je lui ai un peu parlé de mon témoignage, il m'a un peu pris sous son aile. Lui, il était déjà dans le milieu, qui faisait déjà du rap, il avait déjà plein de projets. Et il m'a pris sous son aile, il m'a coaché en quelque sorte, il m'a encouragé. Et on a commencé à travailler ensemble pour que je puisse parler du Seigneur aussi au travers de ce style. Et c'est comme ça qu'on a fait plusieurs compilations. On a créé un collectif qui s'appelait DCPL. On a fait plein de projets jusqu'à j'en viens à un stade où Dieu me mettait à cœur de faire un album solo. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai obéi. Et voilà, cet album, il était vraiment destiné à encourager, quelle que soit la personne, quelles que soient les âmes, à s'accrocher au Seigneur, à persévérer dans les projets. Parce que Dieu a mis en chacun de nous des talents, des dons, par lequel il veut se glorifier dans la vie de chacun. Et souvent, quand on rencontre des situations, on a l'impression qu'on ne sert à rien, que Dieu ne nous aime pas, ou qu'on ne sert à rien au milieu de certaines personnes. Mais j'avais vraiment ce fardeau et cette envie d'interpeller chaque personne et leur dire que non, tu es unique. Dieu a mis quelque chose en toi. Il veut te bénir au travers de cela, mais il veut aussi bénir d'autres âmes au travers de ce que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est comme ça que Dieu m'a inspiré à écrire cet album PQV, qui signifie plus que vainqueur. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai confectionné mon premier album, par la grâce de Dieu. Et gloire à Dieu, c'est un projet qui a été beaucoup apprécié, qui a été vraiment quelque chose qui a beaucoup encouragé des frères et sœurs de partout. Pour ça, je lui rends gloire à Dieu, parce que c'était vraiment mon fardeau. Et il me permet encore de continuer. J'ai sorti par la suite, 2 ans après, en 2020, en avril, mon deuxième album qui s'appelle Stratiote, parce que Dieu m'a interpellé sur le fait que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes des soldats de Christ. Et je ne savais pas qu'on allait rentrer dans des temps où on allait rentrer dans une pandémie, dans une situation très compliquée. Mais Dieu m'a fait comprendre que voilà, tu obéis. Et en fait, je voulais que tu dises à mes enfants, leur rappeler que nous sommes des soldats de Christ, parce que le combat dans lequel nous allons rentrer en 2020 n'allait pas être évident, tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à, par la grâce de Dieu, faire cet album Stratiote, qui est sorti en avril et qui a aussi été qui a beaucoup encouragé les frères et sœurs jusqu'aujourd'hui. Voilà, un peu mon parcours, comment je suis entré dans la musique et ce que Dieu m'a accordé et permis de faire. Et je sais que c'est pas encore fini. Et donc voilà, donc je bénis vraiment son nom. Et je crois que cette vidéo t'encouragera toi aussi, qui a un talent quelconque, que ce soit dans la musique ou dans un autre domaine, que Dieu t'inspire, Dieu te parle
à vouloir faire quelque chose pour sa gloire, te met à cœur, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Et donc je sais que tu es une bénédiction pour moi, pour ton prochain, pour une âme sur cette terre. Tu es la réponse d'une personne qui se pose tant de questions, et c'est pour ça que Dieu t'a envoyé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'encouragera à aller au bout des ambitions que Dieu a mis en toi. Et tu es une créature merveilleuse. Dieu avait prévu d'avance des projets pour toi. Il t'a créé pour sa gloire et il te connaissait bien avant la formation du monde. Voilà un petit peu. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble et on reste connecté au Seigneur. Yes.